Le gouvernement affiche un optimisme rare sur les perspectives économiques du Royaume. Le ministre chargé du budget, Fawzi Lekja, prévoit une croissance économique supérieure à 5,3% en 2026, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis près de 20 ans, une performance portée notamment par une excellente campagne agricole avec une récolte céréalière attendue autour de 90 millions de quintaux. Mais cette prévision est-elle réaliste dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, les risques énergétiques et le ralentissement international? Nous en parlons dans l'invité de la rédaction tout de suite avec Mohamed Chiguer, docteur en économie et analyste économique. Il est en direct de Rabat avec nous. Mohamed Chiguer, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors, une croissance supérieure à 5,3% est-elle réellement atteignable pour le Maroc en 2026? Là, on parle d'un niveau inédit depuis le gouvernement de Driss Jéto. Oui, c'est possible parce qu'en principe, l'économie marocaine est liée beaucoup plus au climat et aux résultats réalisés par l'agriculture. Cette année, il y avait une bonne année, il y avait de la pluie. Et nous, les économistes, on dit chaque fois qu'il y a de la pluie, on dit que ces gouttes-là, c'est des points de PIB. Donc là, ce n'est pas une question de volonté humaine, mais c'est beaucoup plus une question d'une volonté divine qui nous a plus ou moins sauvés après 7 ans d'années de sécheresse. Donc, si je suis votre raisonnement... Je veux dire que depuis Jéto, je crois qu'il y a eu même un 6 ou un peu plus de 6% en 2021, juste après le donc, les 5% ont été plus ou moins dépassés un certain temps. Mais tout ça est lié à des facteurs, j'allais dire, exogènes, des facteurs qui ne dépendent pas de l'humain. C'est beaucoup plus du bon Dieu. D'accord. Donc, si je suis votre raisonnement, cette prévision repose, on va dire, essentiellement sur l'agriculture et que la bonne campagne agricole peut tirer toute l'économie nationale. C'est bien cela? Effectivement, parce que hors agriculture, c'est toujours autour de 3,5. Hein. Rare, on arrive à 4 ou 4 plus. Mais c'est l'agriculture qui détermine le niveau du taux de croissance. Malgré en tout cas les discours sur l'industrialisation et les services, le Maroc, on va dire, reste encore vulnérable aux aléas climatique. Est-ce qu'une bonne décision, est-ce qu'une bonne saison agricole peut aussi soulager l'inflation et le pouvoir d'achat? Ça, l'inflation, c'est un autre problème parce que aussi là, l'inflation, elle est liée beaucoup plus aussi aux événements externes, mais en même temps à la recherche, disons, le fait, et d'un côté, c'est l'externe qui détermine, par exemple, les guerres, etc., donc la question du pétrole, mais de l'autre côté, on profite de l'intérieur, les hommes d'affaires profitent de l'intérieur pour augmenter les prix et en se basant sur une inflation soi-disant importée. Mais l'importation, effectivement, il y a une inflation importée, mais qui est en même temps amplifiée par la recherche du profit par certains, par les producteurs, je dirais beaucoup plus par les commerçants. Donc là, il y a un autre problème. Le ministre en charge du budget a défendu la résilience économique du Maroc. Justement, comment le Maroc parvient-il à maintenir cette dynamique malgré les tensions au Moyen-Orient et le ralentissement mondial? Il faut faire la distinction entre ce que fait l'économie en tant qu'économie. Est-ce qu'elle crée vraiment de la valeur ajoutée? Et surtout, est-ce qu'elle crée de la valeur ajoutée forte? Est-ce qu'on a une croissance de qualité? Parce que le problème n'est pas un problème de taux de croissance, du taux de croissance, mais c'est beaucoup plus de la qualité de la croissance. Nous, on crée de la richesse, mais de la valeur ajoutée qui est très faible.
Et donc là, c'est un problème économique en premier lieu, c'est lié à l'économie. Mais de l'autre côté, il y a l'action de l'État à travers les investissements. Vous savez très bien que le taux d'investissement au Maroc est très élevé, relativement très élevé par comparaison à d'autres pays. Et on constate que c'est l'effort de l'État qui fait qu'on a cette impression d'une certaine dynamique, parce qu'on développe l'infrastructure, que ce soit au niveau des autoroutes, de chemins de fer, les ports, etc. Mais de l'autre côté, c'est un paradoxe. De l'autre côté, l'économie ne suit pas. Et si ce n'est pas, heureusement, on a eu cette année une bonne année agricole, sinon on va constater qu'en fait, l'économie marocaine ne crée pas suffisamment de richesses, ne crée pas suffisamment d'emplois, et pourtant, de l'autre côté, l'État fait beaucoup d'efforts au niveau de l'infrastructure. Donc, il y a ce paradoxe qu'on n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à bien appréhender, à bien saisir. C'est pourquoi je dis, le vrai problème, c'est un problème de diagnostic, contrairement à ce qu'on dit. Le discours dominant, généralement, on nous dit que... Qu'est-ce que vous entendez par problème de diagnostic? C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas arrivés à comprendre l'économie marocaine. Comment on peut dynamiser, comment on peut restructurer l'économie marocaine. Parce que c'est une économie composite. Il n'y a pas que le formel, il y a l'informel, il y a le souterrain, etc., etc. Et donc, il faut faire un effort de ce côté-là maintenant. Il faut il faut chercher à comprendre ce que c'est exactement notre économie. Et est-ce que c'est une économie qui peut être toujours, qui peut développer, par exemple, et qui peut être dynamisée à travers la demande externe ou la demande intérieure? On peut le constater. Et d'un côté, il y a des politiques qui beaucoup plus encouragent la demande externe et l'offre, mais de l'autre côté, l'économie et la croissance, il est beaucoup plus tirée par la demande intérieure et l'investissement public. Alors, nous allons parler d'autres chiffres. Nous allons à présent aborder la question du niveau des réserves en devises. On parle de 470 milliards de dirhams. Ce niveau constitue-t-il aujourd'hui un véritable bouclier économique pour le Royaume? Ah ouais, c'est un niveau acceptable parce qu'en principe, on devrait disposer de 6 mois d'importation. Je crois qu'on est presque, c'est plus de 4 mois ou 5. Hein. Donc, c'est une très bonne chose. Mais de l'autre côté, il faut se focaliser sur comment on peut réduire le déficit extérieur, par exemple. Comment on peut devenir plus compétitif. Et là, c'est aussi un problème de l'économie. Moi, j'insiste sur ça. Notre économie, il y a un problème au niveau de l'économie. Et on le constate, comme je viens de le dire, il y a un paradoxe. Le Maroc, il y a des chantiers partout, mais l'emploi, ça ne marche pas. Le chômage, il est toujours là. L'économie ne crée pas suffisamment de valeur ajoutée. Il faut se poser des questions. Pour vous, il faut un diagnostic profond de cette économie, mais en tout cas, il y a le gouvernement qui parle d'une situation saine des finances publiques. Est-ce que les indicateurs confirment cette lecture? Oui, effectivement, si on prend les indicateurs du déficit budgétaire, je crois, elle est autour de 3, c'est la dette, je crois, c'est autour de 60-70%, et essentiellement, une grande partie, c'est une dette interne. Donc, à mon sens, sur ce plan-là, il ne faut plus voir, à mon sens, il faut dépasser la vision comptable. Ce ne sont pas les équilibres macroéconomiques qui doivent constituer la priorité. Ce sont les équilibres sociaux et sociétaux. C'est ça le problème. Le vrai problème au Maroc aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est la création d'une forte valeur ajoutée. C'est assurer un transfert technologique à travers les investissements directs étrangers. C'est ça, à mon sens, maintenant la priorité. On sait très bien qu'actuellement, juste après le Covid, l'équilibre macroéconomique n'est plus aussi important que, par exemple, l'équilibre social. Il faut trouver il faut conjuguer les deux, mais en mettant l'accent sur l'équilibre social. Il faut trouver une solution à l'emploi.
C'est ça et là, c'est du côté de l'économie. Vous voulez nous faire comprendre que c'est bien d'avoir de très belles croissances, une très bonne croissance, mais que la croissance ne se mâche pas, qu'il faudra que cette croissance-là nous montre qu'il y a beaucoup plus d'emplois qui ont été créés et que également ces infrastructures profitent pleinement aux Marocains. C'est bien cela? Exactement, exact. Il faut une croissance de qualité. On n'a pas une bonne croissance. On a une mauvaise croissance. Il faut, avec même 1%, l'accumulation de la croissance peut donner naissance peut impacter la vie du citoyen. C'est une croissance de qualité. Il faut quand même reconnaître qu'il y a du travail qui a été fait et qui est en train d'être fait pour créer beaucoup plus d'emplois pour les Marocains. Je reviens sur une autre question concernant justement ces prévisions. Est-ce que le Maroc peut dépasser certaines prévisions du FMI et des institutions internationales? Est-ce qu'il peut dépasser des pays à quel niveau? Au niveau du taux de croissance? Oui. Ah ben c'est possible, hein. Ça te dépend parce qu'il y a des, c'est possible. Il peut dépasser, mais je reste toujours, j'insiste sur une chose, sur une croissance de qualité. Le problème, il faut aller au-delà de la croissance, il faut aller vers le développement. C'est-à-dire cette richesse créée, il faut la distribuer plus ou moins d'une manière plus juste. Et il faut aller vers le développement. C'est ça il faut dépasser la croissance n'est qu'un élément, qu'un moyen. Mais l'objectif, c'est le développement. Comment on peut développer le pays? J'ai bien dit qu'il y a un paradoxe. Il y a des efforts qui ont été fournis au cours de ces 20 dernières années. On le voit au niveau de l'infrastructure. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'il y a 30 ans. Le Maroc évolue, mais il ne progresse pas. Voilà le vrai problème. Le Maroc évolue, mais il ne progresse pas. La croissance est bien là, il faut la maintenir, ou mieux, il faut mieux la redistribuer. C'est bien cela? Bien sûr. Comment la maintenir? C'est pas on attend. Il faut revoir même maintenant la génération verte, le programme agraire, qui ne répond pas parce que en parlant de la croissance, le ministre délégué avait parlé de 90 millions de quintaux. C'est-à-dire qu'en fait, la croissance est liée au blé plus qu'autre chose. Or, on sait très bien que le blé n'est pas une priorité dans le cadre des réformes entreprises au niveau de l'agriculture. Il faut revoir beaucoup en mettant l'accent sur pourquoi notre économie ne suit pas, par exemple, ce qu'on voit comme dynamique sur le plan infrastructure. Quelles sont les raisons qui font que l'infrastructure, les investissements, le taux d'investissement qui est plus ou moins élevé, etc., ne se reflète pas au niveau sur la dynamique de l'économie. Et là, je crois qu'il y a un problème de diagnostic. Il y a un vrai problème de diagnostic. Vous insistez encore sur le problème de diagnostic. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.